Bonjour à tous, alors je fais une vidéo par rapport à Coco. Cette vidéo va être publiée à la fois sur cette chaîne Iscréart, mais aussi sur Nanou Voyage et Liberté et partout où nous avons partagé l'échappée de Coco. Alors, je fais cette vidéo pourquoi? Pour vous dire que Coco est échappée maintenant depuis 4 jours. Les 3 premiers jours, j'ai passé mon temps à courir, galoper à droite et à gauche à chaque fois que quelqu'un l'entendait pour essayer de me le récupérer. Alors au début, il était perché en haut des arbres, donc là, même en mettant les graines et tout ça, tout. Pour vous dire que je sais comment on peut faire pour rattraper un calopsite, le coup de la serviette un peu mouillée pour qu'elle soit un petit peu plus lourde, les graines, la pâtée avec le millet, la pelée, voilà, tout ça j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, les alertes partout. Chaque fois qu'il était entendu ou vu quelque part, on m'appelait, donc principalement les gens de Pouillon puisqu'il était là autour. Donc ce qui fait que moi j'ai passé 3 jours à vivre Coco, dormir Coco, réveiller à 5 h du matin sans le vouloir, hein, instinctivement comme ça, je ne mettais pas le réveil. Avant le lever du jour, j'étais réveillée et je commençais déjà à être dehors à l'écoute. Il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense à quelqu'un qui m'a fait un super message, quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui m'a fait un super message. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui font connaissance avec moi sur les chaînes Iscréart et Nanou Voyage et Liberté, il faut savoir que je suis en situation de handicap avec une maladie, que je fatigue très vite. Voilà, et là j'ai passé 3 jours extrêmement épuisants. Alors je fais cette vidéo pour vous dire où nous en sommes. Là, hier, vous allez me dire, il pleuvait, donc je n'ai plus entendu Coco. Il devait être planqué quelque part. Euh, donc la cage est toujours à sa place dans le jardin, qu'il a l'habitude, quand je venais chez ma soeur, il a l'habitude d'y être. Alors, je vais vous lire parmi tous les messages adorables que vous m'avez fait de courage et de soutien, et ça, je tiens à vous en remercier. Je vais vous lire les messages de comment il s'appelle, le turlupin. C'est sympa comme nom, le turlupin. Alors, il m'en a fait plusieurs, c'est sûr. Alors d'abord, le turlupin, tu me dis, il faut l'habituer à revenir manger tous les jours à la même heure. Ce que j'ai fait, j'ai même mis des champs de calopsites et de perruches à tourner en boucle par le son pour essayer de l'attirer. J'ai des perroquets qui gâchent beaucoup, dont les graines, au lieu de les mettre à la poubelle, je les donne aux oiseaux tous les matins. Ils attaquent, ils attendent, et ceux qui ont l'habitude de me voir ne se sauvent pas pour l'attraper. Le mieux est une épuisette. Bon, l'épuisette peut être très effrayante. La serviette, une fois qu'il a dessus, il ne vaut plus rien. Donc c'est déjà à moindre coût. Alors, tout ça, je le sais. Il faut savoir, par rapport à ce message, il faut savoir que depuis plus d'1 an maintenant, je suis en mode nomade. Donc, ce qui fait que je n'ai plus mon appartement où j'avais l'habitude de vivre depuis plusieurs années, où Coco a vécu avec moi. Il faut savoir que ça fait plus de 7 ans que j'ai Coco déjà. Donc là, ça aurait été là-bas, ça aurait été beaucoup plus facile. Moi aussi, je donnais les restes de graines et même d'autres graines l'hiver pour les oiseaux sauvages qui venaient se délecter et se régaler tous les jours. C'est vrai que je le faisais, pas forcément à la même heure, mais ils le savaient. Fin de journée, en général, ils venaient chercher leur repas. Donc ça, je le faisais aussi. Sauf que maintenant, je suis en mode nomade depuis plusieurs mois. Je reviens d'un Tour de France et ensuite, j'ai passé toute l'année scolaire dernière dans le Lot-et-Garonne pour m'occuper de mon petit-fils. Donc, à la limite, il se serait échappé sur la station camping-car où j'ai passé l'hiver et plusieurs mois
là-bas dans le Lot-et-Garonne. C'est les derniers endroits où il a été sorti le plus ces derniers jours, dès les premiers beaux jours, et qu'il aurait pu mieux reconnaître. Sauf que là, je suis dans les Landes chez ma sœur. Il y a longtemps que j'étais pas venue et je vais devoir repartir. Je ne peux pas rester là, j'ai des priorités, je dois m'occuper de ma vie, pas que de plaisir, il faut que je me retrouve un logement, donc je ne vais pas pouvoir rester là. Alors quelque part, c'est une chance que cet accident d'échapper la cage ne me soit pas arrivé n'importe où, que ça me soit arrivé chez Soso, parce que chez ma petite sœur, eh bien, je peux laisser la cage en place, même si je dois repartir. Donc, ensuite, donc il y a Swazi qui me dit, vous ne pouvez pas lui apporter quelque chose à manger pour l'attirer, tout ça. Ça, j'ai fait. Tout ça, vous inquiétez pas, j'ai fait. Il y a certaines personnes qui sont très habituées au bec crochu et au perroquet. Je pense à Béni, qui est à Tahiti, que j'ai correspondu à titre personnel et qui sait très bien que je sais faire tout ça, que je connais et que je fais tout ce que je peux. Ensuite, je reviens donc à le turlupin qui me dit, Iskria, attention, le chien peut avoir une grande importance pour lui, il vaut mieux qu'il soit là parce que c'est son environnement aussi. Ma chienne vient de mourir depuis, mes perroquets sont très tristes. Ils ont changé de comportement et ça fait déjà 1 mois et ils ne parlent plus. Ma chienne se couchait près de la cage du haras et ils se faisaient des bisous et ma chienne qui n'était pas commode avec les autres chiens ne leur disait rien lorsqu'ils étaient par terre. Voilà, donc ta chienne était en amour avec tes perroquets. Sauf que moi, Roy, il le calculait ou il le calculait pas, mais Roy avait tendance à être jaloux de Coco. D'ailleurs, Roy, il est jaloux très vite. Si je m'occupe de quelqu'un d'autre que de lui, un autre animal, je veux dire, hein, de suite, il montre des signes de jalousie. Et justement, ces derniers mois, au lieu de renvoyer Roy à sa place, je le faisais participer, je l'amenais. Et c'est Coco qui, quand Roy s'approchait de la cage, Coco qui lui montrait méchamment, toi t'approches pas parce que je vais te pincher autrement. Donc c'est vrai que je me suis baladée avec Roy aussi parce que Coco pouvait le reconnaître. Ça a été fait aussi. Ensuite, le turlupin, tu me dis. Alors, ça, par rapport à ce que je disais, ça devient intéressant. Il va rester dans le coin. Donc, effectivement, pour le moment, mis à part hier où je ne l'ai pas entendu, tu me dis, il va rester dans le coin. Il y a peu de chances qu'il vienne dans sa cage. Le mieux est peut-être de faire un piège en y mettant des noix dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous a reconnu. Effectivement, il m'a reconnu, on l'a vu quand ça a été filmé que je l'avais trouvé sur le parking. Effectivement, il me reconnaît très bien. Ça fait 7 ans qu'on vit ensemble, donc il me reconnaît très bien. Maintenant, veut-il revenir dans sa cage? Là est la question. Le risque est qu'il s'intègre à un vol d'autres oiseaux. Continuez à l'appeler. Alors effectivement, dès que je l'entends, je l'appelle. J'ai passé 3 jours à l'appeler chaque fois que je le voyais ou que je l'entendais. Comme je vous l'ai dit, j'ai une maladie. Je me suis déclenché une irritation de la gorge. J'avais mal à la gorge. Là, aujourd'hui, ça va mieux. C'est pour ça que je peux faire cette vidéo. J'en ai eu mal à la gorge et j'ai cru que j'avais pris froid de l'avoir appelé. Donc, je continue à l'appeler ou je me sers de chante de calopsite avec mon téléphone que je pose pas loin de la cage pour l'attirer, pour lui faire comprendre c'est par ici qu'il faut venir. Alors, s'il reste dans le coin, c'est le principal. Oui. Non, il ne va pas s'affaiblir. Alors, c'est ça qui m'intéresse par rapport à ce que tu me dis. Non, il ne va pas s'affaiblir parce qu'il va manger des feuilles, des fruits, du bois, des pousses et faire comme les autres oiseaux. Alors, oui, effectivement, Coco a toujours été nourri aux graines pour perruche toute sa vie. Quand il avait son frère Chanel, Chanel adorait manger de la courgette, des choses comme ça. Il est assez gourmand, Chanel. Chanel était moins farouche. Chanel, il venait sur moi.
il venait sur moi, il venait manger à table avec moi et tout. Que Coco, non, beaucoup moins. Coco a toujours été farouche. À savoir que ces oiseaux-là, ils ont été sortis d'une animalerie il y a 7 ans en arrière, où ils étaient maltraités. Donc, ce qu'ils ont vécu avant, je ne sais pas. Coco est resté toujours farouche. Chanel nous a quittés malheureusement maintenant il y a quelque temps, accidentellement, pour d'autres raisons. Donc, pour en revenir à la nourriture de Coco, est-ce qu'il va suivre l'exemple des oiseaux qu'il y a dans le secteur? Dans le secteur ici à Pouillon, il y a énormément d'oiseaux. Beaucoup de tourterelles, il y a du pigeon, il y a beaucoup de moineaux et d'autres oiseaux. Donc effectivement, il a été vu en train de voler avec d'autres oiseaux. Donc, mon petit Coco, eh ben, s'il a fait le choix de rester avec des potes, moi, je ne peux pas prendre mon envol pour aller lui dire « tu rentres à la maison ». C'est compliqué. Donc, j'espère qu'il va trouver de quoi se nourrir. Pendant la période d'été, effectivement, il y a dans Pouillon pas mal de terrasses, de restaurants, de choses comme ça, des endroits où les oiseaux vont récupérer de quoi manger. Donc, c'est vrai qu'effectivement, là, tu me rassures un petit peu, il est fort possible qu'il trouve de quoi se nourrir. Bien que moi, quand j'ai failli réussir à me l'attraper, il m'a semblé qu'il paraissait affaibli, un peu maigri. Mais bon, j'ai l'habitude de le voir dans sa cage et j'ai pas trop l'habitude de le voir par terre dehors, quoi. Donc voilà, donc tu me dis ça, donc tu me dis qu'il ne va pas s'affaiblir, qu'il va manger. Alors, faire un piège par terre avec des noix, oui, je vais poser la cage parce que je ne vais pas m'amuser à faire un piège. Je trouve ça un peu violent. Je mets dans la cage ce qu'il adore. Voilà, ce qu'il adore, ses gourmandises préférées. Alors, j'en ai déjà vu dans la nature, ils redeviennent vite sauvages. Ce que j'ai vu était soit dans des vols, donc avec d'autres oiseaux, soit en haut des arbres. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus revenir. Mais le vôtre vous a bien reconnu. Voilà, il m'a bien reconnu. Mais s'il s'est fait des copains, parce que Coco vivait tout seul depuis que Chanel était partie. D'ailleurs, avec Chanel, il y avait des problèmes de territoire. Ils ne s'entendaient pas trop tous les deux. On le sait, le calopsite, c'est un petit peu bipolaire, quoi. Hein. C'est un caractère assez bien trempé. Donc, j'avais dû acheter une énorme cage avec une séparation au milieu. Chacun avait sa maison. Et à partir de là, ils s'entendaient très bien. Quand je les séparais pour les mettre dans les cages de transport, l'un appelait l'autre, c'était la folie. Donc, si Coco s'est fait une bande de copains et s'est mis à voler en prenant exemple sur des tourterelles ou des moineaux, effectivement, il fait beau, c'est la belle saison, il est fort possible que monsieur, il préfère passer de bonnes vacances, quoi. Voilà. Donc, et s'il redevient, oui, il était déjà farouche, donc redevenir sauvage, effectivement, c'est une grande possibilité parce que Coco ne venait pas sur mes doigts. Coco ne venait pas sur moi. Il est toujours resté farouche. Il s'approchait d'une nourriture que je lui donnais, comme du millet, mais il avait tendance à bien accrocher la branche de millet pour me la piquer plutôt que de venir manger sur moi. Coco était comme ça. Il est comme ça, il a toujours été comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il est difficile à attraper. Alors voilà, mettez beaucoup de friandises, habitez-le à venir manger sans vouloir l'attraper tout de suite. Puis quand il ne se méfiera plus, voire soit vous sortez l'épuisette ou avec une serviette, certaines la mouillent complètement, voilà, tout ça je sais. Alors, qu'est-ce que l'on va faire maintenant pour Coco? Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue comme ça en face cam. Je pense que je vais vous mettre, pendant que je vous parle, je vais vous mettre des images, des jolies images de Coco heureux dans sa cage. On était dans le Jura. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer que moi, il faut que j'arrête de me focaliser sur, sur Coco. Parce qu'il se passe que dès que je sors, j'ai les yeux vers le ciel, les oreilles tendues. Je suis à l'affût de Coco et je
m'occupe plus de Roy. Roy, un oiseau, c'est une éponge, un chien, c'en est aussi une. Donc lui, il se demande ce qui se passe et il me réclame et il me demande de l'attention. Donc moi, pendant ce temps, je ne fais pas ce que j'ai à faire, ce que je suis censée faire. J'ai le camping-car complètement en vrac. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur Nanou Voyage et Liberté, vous savez que j'étais en plein rangement. Donc là, si je dois démarrer le camping-car, c'est le boxon complet. Donc je dois reprendre ma vie un petit peu. Je dois reprendre tout ce que j'ai à faire. J'ai des choses importantes à faire. Je dois me reconcentrer là-dessus. Et tout en me reposant un peu parce que cette recherche de coco m'a vraiment, vraiment épuisée psychologiquement et physiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le cours de ma vie, de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à préparer. Ici, dans le jardin de ma sœur, on va laisser la cage avec de la nourriture dedans. Et comme je vais devoir repartir, on s'est dit, ma sœur a des AVS, ce qu'on appelle des personnes qui viennent l'aider au quotidien, qui nous connaissent bien. Donc, on va laisser la cage. Je me dis, si Coco revient dans sa cage pour manger et puis se réenvole après, eh bien, écoutez, au moins, il aura de quoi manger. Si elles arrivent à voir Coco dans la cage et refermer la porte, eh bien, Coco sera de retour. Mais je me dis aussi peut-être que j'aurais tendance à dire, eh bien, à la volonté de Dieu, à la volonté de Dame Nature, chacun a sa croyance. Si Coco préfère finir sa vie dans la nature, eh bien, écoutez, pourquoi pas, c'est pas trop sa région, c'est pas trop naturel d'avoir ces oiseaux-là en France, chez nous, bien que je crois qu'il y a de plus en plus de régions où il y a beaucoup de calopsites en liberté, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose, même s'ils s'adaptent. Je vais laisser faire les choses, je vais laisser faire la nature. Si quand je suis partie, Coco est revenu dans sa cage et qu'il a pu être refermé dans sa cage, eh bien, ma soeur me préviendra et je viendrai rechercher Coco. Si Coco préfère venir manger et repartir avec les copains, eh bien, on laissera faire les choses comme ça. Et puis voilà. Bon, voilà pour ce qui en est de l'échappée belle, on va dire, de Coco. À moi maintenant de me faire une raison, de me dire que c'est peut-être le choix de Coco. J'ai passé 7 ans, 7 meilleures années, belles années avec lui. Je lui ai offert plein de choses. Maintenant, s'il préfère, s'il fait son choix de rester dans la nature, eh bien, c'est son choix. Je n'ai pas à être égoïste là-dessus. Je dois prendre sur moi. Maintenant, est-ce que j'aurai d'autres oiseaux? Pour le moment, tant que je suis nomade, que je n'ai pas réglé mon problème de logement, que je ne me suis pas fixée, il est pour moi pas question de m'engager à nouveau sur un oiseau, parce qu'avoir un oiseau comme un calopsite, une perruche, comme ça, même tout animal, c'est un engagement. Donc là, je ne repartirai pas sur un engagement aussi sérieux tout de suite. Je verrai plus tard. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là. Je remercie tout le monde. Je remercie tous les gens de Pouillon, tous les gens qui se sont mobilisés pour m'aider, tous les beaux messages que vous m'avez faits. Je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre soutien. Et on se revoit bientôt pour d'autres aventures. Et si Coco revient, évidemment, je vous tiendrai au courant. Allez, on garde le sourire, on garde le moral, parce que pour moi, ça, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ça va, Coco? T'es bien là, hein? T'as vu, il y a plein d'oiseaux. T'as un beau paysage. Oh oui. Maman t'a mis en hauteur sur la borne. Ouais. C'est beau là, mon loulou, hein? C'est bien là, t'es beau. C'est magnifique. Allez, éclate-toi.